c'est le seul amour humain. Il vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore une joie de nous retrouver ensemble au pied du trône de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin au nom de TDLI, Tabernacle de Dieu de Long Island, et son pasteur titulaire, pasteur Falange Dormé. Nous vous invitons à chanter avec nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 147 du recueil des chants d'espérance, section française. Nous allons chanter avec une congrégation en ligne ces paroles. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplis de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus.
Après avoir chanté ce cantique, Pasteur Dormé reviendra pour nous dans la prière d'invocation à la gloire de Dieu. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière d'invocation. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste,
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur, que nous nous approchons encore une fois ce matin par devant le trône de la grâce pour nous joindre aux anges et aux archanges, aux chérubins et séraphins qui se prosternent à tes pieds bénis. Oui, avec eux, nous voulons mêler nos voix pour t'offrir, ô Dieu notre Père, un concert de louange, de gloire et d'honneur. Nous réclamons ta présence en nous et au milieu de nous. Puisses-tu, ô bon Père, agréer ce culte que nous sommes venus t'offrir. Que les paroles de nos cantiques, la méditation de ta parole et nos ferventes prières montent vers ton trône comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous vous demandons d'ouvrir vos Bibles pour la lecture alternative et cette lecture sera faite par les époux, c'est ça?
frère Wilkinson et sœur Jokaël. C'est le psaume 19 pour la lecture alternative. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Je vous demande de garder vos Bibles en main. Nous allons procéder à la deuxième lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 13. Et cette lecture sera faite par le frère Oscar Shaw. 2 Timothée 2, 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie,
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous préparer à la grande prière qui sera faite par notre frère Paul Compère. Et pour ce faire, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 119 du recueil des chants d'espérance, section française. Sur toi je me repose, ô Jésus, mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchons de jour en jour. En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté, à gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Nous allons chanter ce chant avec une congrégation en ligne et ce chant sera chanté en langue étrangère. Vous allez chanter avec cette congrégation les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 119 du recueil des chants d'espérance français. Chantons.
Oui, Seigneur, encore une fois, nous sommes à tes pieds. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom pour ta grâce et pour ton amour. Tu as été fidèle envers nous, ô notre Dieu, tout au cours de cette semaine écoulée. Nous avons été égarés loin de toi, voguant dans nos activités journalières. Mais toi, Seigneur, tu restes toujours le même, veillant sur nous, en guidant, Seigneur, tes enfants. Et tu nous donnes ce matin le privilège de nous réunir à tes pieds pour te dire merci, ô notre Dieu. Car quand nous regardons autour de nous, Seigneur, qu'est-ce que nous avions fait pour mériter cette grâce infinie? Oui, nous péchons de plusieurs manières. Nous péchons par pensée, par parole et par action. Et nous ne sommes pas dignes de te louer. Mais par Jésus-Christ, tu nous donnes l'accès de nous pénétrer, Seigneur, dans ton sanctuaire pour te dire merci, ô notre Dieu, car nous sommes reconnaissants. Nous voulons chaque jour, Seigneur, te louer et t'exalter. Ce matin, Seigneur, nous te présentons l'Église Tabernacle de Dieu de Long Island. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, de nous faire voir que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, dans ce combat que nous menons chaque jour. Même quand nous ne sommes pas vus l'un l'autre, mais par la foi, Seigneur, nous nous voyons l'un l'autre. Nous nous gémissons, Seigneur, devant toi pour te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Car, Seigneur, nous faisons face à des moments difficiles, à des épreuves de la vie. Nous avons, Seigneur, tendance à nous décourager. Car tu dis dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, nous avons beaucoup prié. Et jusqu'à présent, Seigneur, oh, nous souffrons. Mais nous te prions, Seigneur, de nous donner du courage d'accepter ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Si nous faisons appel à toi en tant que Dieu, nous devons attendre qu'un jour, tu enfin répondras à nos prières. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour le berger de ton Église, celui que tu as placé à la tête de cette assemblée pour prier, pour étudier ta parole avec nous et pour nous nourrir, Seigneur, car nous avons besoin des hommes tels que lui. Mais Seigneur, tu le connais. Tu connais sa santé. Tu connais la santé de sa femme, de sa fille. Et tu connais, Seigneur, ô notre Dieu, ses besoins, les besoins spirituels, les besoins physiques. Seigneur, il est devant toi. Trop souvent, Seigneur, il te demande pourquoi tu lui as donné ce travail. Et tu connais ses limites. Tu connais, ô notre Dieu, qu'il est faible. Mais nous croyons, Seigneur, de même que tu as dit à Paul, ta grâce lui suffit. Accorde-lui, Seigneur, le privilège d'être un ouvrier, Seigneur, entre tes mains. Car si tu l'as confié ce travail, c'est parce que, Seigneur, tu crois qu'il est capable de l'enseigner. Tu es capable de lui donner, Seigneur, tout ce dont il a besoin. Guéris-le pour nous, Seigneur. Conduis-le, Seigneur. Encourage-le à rester toujours
car le jour viendra où tu pourras le recevoir dans ton royaume pour lui dire, viens, bon et fidèle serviteur. Merci pour tous les ouvriers que tu as placés à ses côtés. Merci, Seigneur, pour tous les ministères de l'Église, tabernacle de Dieu. Nous savons, Seigneur, que toi seul peux faire avancer ce travail. Malgré nous ne sommes pas dans un même état, dans un même pays, car il y a des gens qui sont dans plusieurs continents du monde. Mais à chaque fois, Seigneur, nous nous sommes réunis ensemble. Nous nous voyons l'un l'autre. Nous voyons nos frères du Canada. Nous voyons nos frères de l'Europe. Nous voyons nos frères de Floride, nos frères de Georgia, nos frères de New Jersey, Connecticut, et enfin nos frères de Long Island, de Brooklyn, partout où nous sommes ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Encourage-nous à rester toujours à tes pieds, car tu es fidèle. Même quand, Seigneur, nous sommes infidèles, tu dis, mais tu demeures toujours fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Ce matin, ô notre Dieu, accorde-nous le privilège de nous approcher chaque jour plus près de toi. Parmi nous, Seigneur, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens, Seigneur, qui ne respirent pas très bien. Mais Seigneur, ils comptent sur toi parce que tu es leur Dieu et leur protecteur. Il y en a, Seigneur, qui sont attristés par le départ de notre cher, par un frère, une sœur, quelqu'un de très proche d'eux. Seigneur, n'était-ce pas toi? Que devraient faire ces gens, Seigneur, qui souffrent? Car, Seigneur, oh, nous bénissons ton nom, car nous sommes quelques-uns d'entre nous, sont dans un pays tel que, en fait, les États-Unis, le Canada ou la France. Nous avons à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour notre santé. Mais qu'en est-il de ceux qui sont en Haïti? Car quand nous regardons autour de nous, quand nous entendons les nouvelles, combien, Seigneur, nos dirigeants, nos responsables sont vraiment méchants. Ils participent dans toutes les actions malhonnêtes qui, Seigneur, mettent en péril notre nation. Ils sont des dirigeants élus par le peuple pour diriger les affaires du pays, mais ils s'engagent dans des actions pour satisfaire à leurs propres besoins. Seigneur, notre pays souffre de tout. Nous te prions, Seigneur, d'avoir pitié de ce coin de terre. Nous te prions, Seigneur, de dire un mot, car, Seigneur, nous sommes découragés. Souvent, nous demandons pourquoi prier, car nous avons beaucoup prié pour la délivrance de ce pays. Mais jusqu'à présent, Seigneur, Haïti souffre amèrement. Nos parents meurent sans raison, sans cause, parce que nos responsables, Seigneur, ne font rien pour améliorer la condition de vie de cette population. Seigneur, aie pitié d'Haïti. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous sommes tous coupables. Mais dans ta grâce, Seigneur, nous réclamons ton assistance. Nous réclamons, Seigneur, ta délivrance. Permets, ô notre Dieu, que nous puissions voir cette délivrance que nous espérons toujours de ce coin de terre, Seigneur, qui nous a donné naissance. Permets, ô notre Dieu, que ce peuple puisse se confier à toi, car toi seul, Seigneur, peut apporter la solution que nous avons besoin pour ce pays.
Seigneur, merci de nous avoir permis d'être dans un pays comme enfin le nôtre. Car Seigneur, n'était-ce pas ce pays qui nous a donné la possibilité d'avoir ce que nous avons, de nous permettre à ce que, Seigneur, nous puissions aider ceux-là qui sont chez nous en Haïti. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces pays pour nous, plus spécialement les États-Unis d'Amérique. Car tu sais, Seigneur, dans 2 jours, nous avons à voter des nouveaux dirigeants, des hommes et des femmes qui pourront prendre le contrôle de cette nation. Assurément, ils vont prendre des lois qui vont affecter, Seigneur, ce pays pendant beaucoup d'années. Seigneur, nous ne savons qui choisir, car nous ne connaissons pas nos semblables. Mais toi qui connais les hommes, nous te prions, Seigneur, de choisir pour nous, afin que le choix, Seigneur, dont tu as fait, pourrait enfin aller, Seigneur, selon ton cœur. Accorde-nous, Seigneur, qui avons le privilège de voter, de te prier d'abord avant de jeter notre bulletin. Car, Seigneur, comment pouvons-nous choisir, car nous ne les connaissons pas tous. Mais toi, Seigneur, tu connais ce dont ce pays a tant besoin. Permets, ô notre Dieu, que cette élection de 1000 ans pourrait, Seigneur, déterminer l'avenir de ce pays. Car il y a des, Seigneur Dieu, des aspirants, des candidats qui ne voudraient même pas accepter les résultats de l'élection. Ils sont prêts à proclamer la guerre, à tuer, à faire n'importe quoi s'ils ne sont pas élus. Mais Seigneur, ce pays est entre tes mains. Car tu sais, Seigneur, ce pays est l'un des pays qui a donné enfin sa vie pour l'évangélisation de ce monde. Nous savons, Seigneur, que tu es en contrôle. Ne permets pas, Seigneur, que ce qui arrivait pendant les années passées, spécialement le 6 janvier 2001, Seigneur, ce que nous avons vu et constaté, Seigneur, nous te prions de prendre contrôle pour nous, car nous sommes tes enfants. Tu nous dis notre bonheur dépend du bonheur du pays, ce pays que nous nous sommes retrouvés. Mais ce matin, Seigneur, ces élections sont entre tes mains. Seigneur, merci pour ce dimanche, le premier du 11e mois de l'année 2022. L'année touche à sa fin. Nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle et permets, Seigneur, que nous puissions chaque jour te louer et t'exalter. C'est vide que nous sommes entrés ce matin. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Donne-nous, Seigneur, une parole qui puisse guérir notre cœur, car nous avons soif de t'entendre parler. Nous te présentons le prédicateur de ce matin. Permets, Seigneur, qu'il puisse parler selon la dictée de ton cœur, car toi seul, Seigneur, connais nos besoins. Aide-nous, Seigneur, en sortant de cette adoration, nous puissions dire certainement, Seigneur, combien tu es fidèle. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous cette grâce, car tu es notre Dieu. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.
nous allons maintenant entendre frère Wilkinson, c'est son dans un chant spécial à la gloire de Dieu.
nous connaissons bon Dieu capable. Nous allons maintenant passer à Pasteur Phalange Dormé pour les annonces d'usage et les salutations. Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces. À la gloire de Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Et nous croyons que matin encore, nous sommes capables de retrouver nous par devant son trône et supplier à faire un miracle, surtout en la faveur de nos frères et de nos sœurs haïtiens. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voulons saluer toutes ces laïcs qui retrouvent ensemble avec nous matin, en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous, soit à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, Connecticut, en Floride, un peu partout, ici aux États-Unis, ici là qui est au Canada et en France, et c'est là qui suivent nous par le biais de l'Internet grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Nous saluons nous tous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant que nous apprenons des bons dieux pour déverser sur chacun de nous encore une fois ce matin ces bénédictions en abondance. Nous croyons que le Seigneur accorde-nous cette possibilité pour nous, voyons-nous, un nouveau mois, le mois de novembre 2022. C'est une grâce que bon Dieu fait nous, et nous disons merci pour ça, et nous gagnons espoir que le Seigneur tarde à venir, nous avons une possibilité pour nous, 2023. Et nous voulons profiter de moment ça pour nous saluer Silayo qui a fêté un nouvel anniversaire au cours de ce mois de novembre. Et nous voulons faire un souhait à chacun de vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et nous avons dit ensemble avec l'apôtre Paul, adresse ça que tu fait aux chrétiens de l'Église à Philippe, en Philippiens le chapitre 4, le verset 8, où il écrit « Ô reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Joyeux anniversaire à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous voulons saluer matin encore une fois toutes ces là qui c'est pour la première fois que ensemble avec mon souligne ça, nous espérons que le Seigneur va jeter sur vous-même également de grandes et de riches bénédictions. Rappelez-nous que semaine après semaine, le Seigneur fait provision par le biais de Famille pour Christ. On est capable, ensemble avec eux, de lundi à jeudi. Et nous gagnons une annonce extrêmement importante pour que nous communiquions nos matins. C'est que, en raison de mon état de santé, vous voulez que nous entendiez ça bien, en raison de mon état de santé, à partir de ce mois de novembre, nous avons gagné études bibliques 2 fois par mois. Et nous avons gagné réunion de prière chaque 2 vendredis. Bon, je vais répéter pour nous. Études bibliques 2 fois par mois et réunion de prière chaque 2 vendredis. Donc, cela veut dire que nous apprenons congé les samedis, et puisque les samedis, c'est un jour qui est toujours très rempli pour moi parce que c'est un jour de préparation au service d'adoration du dimanche matin. Donc, j'espère que nous notons ça, nous
pas bien service les samedis soirs, mais n'a bien vendredi et dimanche matin. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, songez que nous gagnons la lourde responsabilité de prier les uns pour les autres. Aussi là, qui pas porter au bien physiquement, de telle sorte que bon Dieu est capable de soulager et guérir selon sa sainte et divine volonté. Et comme nous connaissons, nous gagnons responsabilité tout pour nous prier pour les peuples de la terre. Prier pour ceux qui sont en guerre et ceux qui se préparent à la guerre. Prier pour Haïti, prier pour Israël, prier pour les États-Unis. Au cours de la prière de notre bien-aimé frère compère, nous était fait le devoir de prier pour les élections à venir. Donc, nous espérons que tout le monde, nous connaît devoir, nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'intercéder auprès de Dieu pour que les choses passent mieux. C'est cela notre souhait. Donc, priez pour Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis. Maintenant, nous prier pour moi également parce que sans témoin, pas toujours beau fixe, moins toujours santé chancelante, mais le Seigneur compte toute bagaille. Priez pour les églises chrétiennes, priez pour tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Et en prélude au message du jour qui sera délivré par Pasteur James Lagou, nous allons chanter avec une congrégation en ligne la parole du cantique que nous trouvons au numéro 161 du recueil des chants d'espérance, section française. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Nous allons chanter gaiement les paroles de ce cantique. Et après, Pasteur James Lagou nous parlera de la part de l'Éternel. Amen.
pasteur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour glorifier le bon nom de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, qui nous a fait grâce, qui nous a gardés, qui nous a protégés durant cette semaine si périlleuse, mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Dans la liste prière que nous avons réclamée, m'a demandé à l'église tabernacle de Laurent de Long Island, capable Kembe, la famille Jean-Baptiste Thomas en prière, que nous connaissons qui n'en deuil. Et moi, je connais que en pile monde qui est dans la communauté spécialement à New York, capable de dire communauté haïtienne à travers le monde, communauté évangélique, qui souffrit de départ ça, nous capables de famille qui était dans la prière, parce que c'est un vide qui gagne, et c'est seulement notre Seigneur Jésus qui est capable de combler. Maintenant, nous gagnons la possibilité pour nous détendre des lectures de la parole de Dieu par le biais de notre frère Oscar, qui te dit pour nous dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er pour arriver dans le verset 13. Mais dans le verset 1er, Paul a adressé à Timothée pour lui dire, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Définitivement, Paul lui voyait en première lettre, mais deuxième lettre là, il paraît une lettre que certains commentateurs sont capables de considérer comme un testament. C'est un coup que son lettre, Timothée t'a doué Kembe dans main 6 ans cas, malais pas mal, mais pas t'attendre Paul encore. Parce que, entre les mains de l'ennemi, dans des situations de difficulté que Paul qu'on trouvait déjà, arrestation, bastonnade, en péril, mais fois ça, capable ces derniers moments. Bien que situation, Paul, très difficile, ça n'a pas empêché que, malgré bagaille terrible, Paul a un mot d'espoir, un mot de réconfort. Pendant Paul, dans toute situation difficile, il a assez de courage, assez de force pour le dire Timothée, toi donc mon enfant. Alors, pour les gens qui n'est pas habitué avec Paul, il est capable de dire, mais qui est le gars qui a fait Timoun ça? Qui est le fait petit ça? Oui, c'est vrai, frères et sœurs dans le Seigneur, que Timothée, c'est pas le fils biologique de l'apôtre Paul. C'est pas petit li, c'est pas petit qui sortit dans notre raïli. Mais Paul considérait Timothée comme petit li dans la foi. Et en tant que père spirituel, lui jouait un gros rôle dans la vie de Timothée. Nous réalisons que, frères et sœurs dans le Seigneur, même si dans le ministère nous souffrons, même s'il y a beaucoup de situations difficiles, mais bon Dieu toujours mette moun sous route nous pour consoler. D'ailleurs, ceux qui servent le Seigneur, ils sont pas capables de dire, bon Dieu, pas qu'on mette bon côté yo, des sœurs, des frères, des pères, des séries de amis, de compagnons de ministère. Bien aimé, pas bonne menti. Pas quoi dans moun qui bral rentrer moun dans sein yo. Rentrer moun dans conseil yo, rentrer moun dans équipe yo. Pas quoi moun qui bral der moun pour ti vont pas avec yo. Même quoi que Seigneur quand mette moun sur route moun. Bon Dieu quand mette moun bon côté moun. Bon Dieu quand bon nous des compagnons de genoux. Bon Dieu quand bon nous des papas, des mamans
Et là, me dit ça, c'est pas mon qui va venir nous laisser maman, on dit c'est pas pour, et puis il réclame un droit d'autorité sur vous, on doit paternel, on doit maternel. Non, loin de là. Mais c'est celle de monde qui, à travers leur rôle, à travers les gens qui fonctionné avec, ou senti, ou ouais, ou découvrir dans la vie, yo prié, yo intercédé, yo prend genou, yo passé des heures de prière, puis a invoqué grâce mon Dieu pour vous. Moun sa yo joué un rôle capital dans la vie. Timothée, toi donc mon enfant, et réalisez que Paul va adresser à tout le monde, mais toi donc mon enfant, ou même avant même Timothée m'a parlé. L'autre monde ne doit pas comprendre ce qui a passé, mais ou même, moi, qu'on comprenne. L'autre monde ne doit pas participer de loin, bien sûr, avec souffrance qu'on va endurer, mais me connaît ça affecté. Le monde, bon côté, lorsque l'a subi, lorsque l'a souffri, lorsque l'a enduré des moments durs, des de périodes qui sont difficiles dans la vie, même si vous pas là, même si vous pas présent, mais vous sentez dans le chair. Peut-être ça m'a dit, il est capable de paraître drôle, comment faire un monde a souffri et puis l'autre a souffri avec elle? Comment on fait un monde non douleur, monde non douleur à tout? Quelques semaines de cela, quelques jours de cela, bien sûr, moi j'ai essayé d'expliquer que ces derniers temps, il y a des gens qui disent, moi-même, moi pas souffrir à mon encore. Alors, il y a des gens qui disent, s'il faut le refaire, je préfère encore. Mais il y a des gens qui disent, moi-même, je pas souffrir à mon, moi-même, à partir d'expérience, je suis passé, moi-même, je pas souffrir à mon, non. On continue de souffrir avec mon, puis à la marche, puis mon la gueule, il dit, de l'aller. Mais il y a des gens qui souffrent avec mon jusqu'au bout. Yo prend douleur, yo prend moment difficile, yo prend moment de déboire, yo prend moment de vicissitude, yo passé époque, yo passé période, yo passé moment, yo dit ah ça c'est frère misème, ça c'est frère misème, ça est monde qui passe, c'est monde qui enduré avec. L'apôtre Paul dit Timothée 3, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et côté nous jouer une force là, côté nous jouer une capacité à aller dans bon Dieu. Alors, des gens qui ont mouru avec un rêve, ils ont une force dans l'espoir. Mais l'espoir qui ne pas faire vivre, mais l'espoir qu'aucun rive vont côté pour désespoir. Mais toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Renforce-vous, ramasse énergie, pas décourager, pas quitter bagaille pour toi aller, t'aider là, persévérer, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Non, face à ça, on a découvert que Paul, en difficulté, mais parole n'est pas parole, monde qui est en difficulté. Paul subit en pile bagaille dans la ville, mais dans le moment, on pas découvrir un Paul qui est amer, on pas découvrir un Paul qui a voyé Tito, qui a voyé point. Non. Au contraire, dans mi-temps problème, non. Paul a encouragé Timothée, mon fils dans la foi, mon enfant, fortifie-toi, et puis sors des boyaux. Pas quitter situation fort découragée, mais continuez à me présenter. Soit en train de me débattre devant tout le monde, ou même continuez à partager, continuez à transmettre, fais le relais, mettez baroul, ou même passer l'autre monde. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables. Je me toujours souligner pour étudiants que 2 Timothée chapitre 2 verset 2, l'apôtre Paul mettait accent en tout premier lieu, au prime abord, sur la fidélité bien avant la capacité. Il y a les deux paires, mais avant de penser à la capacité, il mettait accent sur la fidélité. Fidélité scripturaire, fidélité envers la parole de Dieu. Oui, la capacité, nous aimer ça, nous besoin ça, nous exiger ça, que tu sois capable de faire certaines choses. Il faut des capacités, il faut former pour faire bagaille. Faut faire au bien, faut faire pour mon Dieu qui prend plaisir, faut faire au bien pour nous capable de tendre son bien sonner à bien à l'oreille. L'on fait son monde qui a exactitude, qui a aptitude, son monde qui exerce, son monde qui est capable. Oui, c'est très bien. Mais l'apôtre Paul insistait en tout premier lieu, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le
à des hommes fidèles. La fidélité d'abord. La fidélité d'abord. Ce que tu as entendu de moi, pas bail n'importe moun ni. Il pas dit que bail moun qui a capacité, qui pas de fidélité. Non, 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 non. Non seulement vous voulez moun qui a capacité, mais en tout premier lieu, à des hommes fidèles. Parce que il y a un pile monde qui t'a accompagné l'apôtre Paul, et qui a son pensée qui bail fil à retard, qui a son pensée qui bail problème, qui a son pensée qui bail tête chargée. Les hommes qui accompagnaient l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, j'étais en péril parmi les faux frères. Moun qui avait, moun qui a marché avec, moun qui a plapri avec. Oui, yo même qui tourne problème nan. Yo même qui sorti source de découragement. Vos potori vous dit ah non, à quoi bon? Non, 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 mais tout mais pas ça. Parce que pour je me connais boumer, pour je me connais lutter, un compagnon de jeunes nous, un soldat qui bon côté qui t'a supposé tirer sur ennemi et puis sous qui a tiré sur moi. Friendly fire? Non, 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 pas capable. Et puis l'apôtre Paul a dit non, pas seulement chercher capacité, mais confier à des hommes fidèles, des hommes qui étaient attachés à cette doctrine, des hommes qui d'accord pour dire jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, des hommes fidèles qui soient capables. Mais dans verset 3, l'apôtre Paul dit souffre avec moi comme un bon soldat. Bien-aimé, la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu n'est pas une vie facile. Souvent dans le monde où toute bagaille facile, toute bagaille va bien. Oui, c'est vrai, dans la foi, dans l'espoir, dans la croyance, nous croyons dans bon Dieu, même les bagailles difficiles, nous disons toute bagaille va bien, la caille papa moins, gagne joie. Ben, nous devons parler, ça veut dire un langage de vérité. Dans le chemin, quand on crié, dans ce chemin, quand il y a de l'eau dans les yeux, dans ce chemin, quand il y a réel. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas venir paraître là, et puis pour nous faire comprendre que des fois, santé à pas qu'on chancelante. Nous ne pouvons pas venir camper là pour nous dire que bagaille rose, tout va bien chez madame la marquise. Non, 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 nous ne pouvons pas faire ça. C'est pour nous gagner de courage, pour nous présenter devant le peuple là, pour nous dire, oui, des fois, bagaille difficile. Oui, des fois que nous crions. Oui, des fois, nous avons de l'eau dans les yeux. Oui, des fois, ça nous espère et pas ça nous joue. Oui, des fois, dans le ministère, nous recevons des tirs, des frappes, des coups de poignard. Bah, je dis coups de poignard, mais bah, je dis coups de pique. Et des fois, nous recevons. Mais l'apôtre Paul dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Or, c'est vrai que Timothée n'est pas dans prison, hein. C'est vrai que Timothée n'est pas dans chaîne, non. Mais psychologiquement, moralement, mentalement, des gens qui passent son épreuve, qui passent son situation, qui passent son difficulté, même lorsqu'on pas même côté à moun, donc sensible. Je vais juste un exemple très simple. Combien, lorsque il y aurait un jeune garçon de 41 ans qui tombait, qui mourit sur scène à Paris, même si, des gens disent, ah non, le type n'est pas chrétien. Mes hommes, c'est pas question de chrétien. La mort d'un homme, la mort d'une personne, la mort d'un frère, la mort d'un compatriote, c'est la mort de tout le monde. Même si il n'est pas chrétien. Parce que c'est une question de être humain quand parler. C'est un human being. So, 41 ans, en plein spectacle, et puis il tombait. Imaginez que c'est ta ou même qui t'a un maman, qui t'a une situation comme ça. Imaginez que c'est ton papa. Imaginez que c'est ta petit frère. Ça t'a frappé jusqu'aux os. Ça veut dire que, il y a des bagailles, il n'est pas frappé physiquement, c'est pas même personnellement qui est victime, non. Mais le fait que le frappe l'autre monde, ça frappe. Le fait que, surtout si moun ça, sont moun qui connecté avec, par exemple, le lien qui y a entre Paul et Timothée, les Paul dans difficulté, même si Timothée pas la donne, mais Timothée sensible. Mais ça n'a pas dit que pour Paul vous un message de découragement, mais Paul dit Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Bien-aimé dans le Seigneur, matin, malgré les vicissitudes de la vie, nous pas pour nous décourager. Et au contraire, au lieu pour nous dire ou décourager, même s'il y a des brimades, même s'il y a des problèmes, nous travaillons. Nous pas camper dans route. Continuez à travailler pour notre Seigneur. Car il n'est de soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pas qu'à camper dans la route. Même si bagaille est difficile, même si bagaille est dur, continuez de travailler. Continuez pour nous capables de travailler pour le Seigneur. Parce que travail, nous, dans le Seigneur, pas qu'à 20. Ça va exister. Beaucoup jamais de monde qui prend des décisions pour servir mon Dieu pour sortir honte. Il y a ta humilié, il y a une prend déception. Bon Dieu, des capacités pour changer bagaille. Souvent, quand on voit chanter Jésus vire bagaille, yo kan gen mouchoir nan men yo kan gen serviette nan men yo. Oh, c'est pas bagaille qui vire, c'est serviette là qui vire, mais bagaille pas vire. Parce que des fois moun nan chanter quand c'était pour mais ça a chanté là, et ça a fait là. Au contraire, hier moi t'ai parlé avec nos amis. Vous avez expliqué, l'homme dans le service, et lui-même tout, ça a arrivé le tout. Et je souhaite que bon Dieu fasse grâce, ça va arriver le jeudi, et s'il souligne la pris, et je souhaite que l'arrivée dans le service, que les abchatés, que il n'y a pas moins m'oublie, à travers chaque abchaté, mais, des fois qu'on a dit, mon y a viré serviette, il dit Jésus viré bagaille, c'est serviette là de viré. Mais bagaille n'a pas viré. C'est mouchoir qui viré, mais bagaille n'a pas viré. Mais matin, nous pas mal, bon slogan pour nous dire Jésus a viré bagaille là, non? Mais c'est bagaille nous-mêmes qui compte, qui travaille pour mon Dieu, nous sûrs, nous certains, même si l'homme a un problème, même si l'homme découragé, même si l'homme sorti pour désaxer, déboussoler, mais nous sommes confidents, nous sommes sûrs et certains que ça, bon Dieu dit, l'a fait quand même. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, Timothée. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de chacun de nous autres, qui sommes sur la ligne. Bon Dieu pas oublié, bon Dieu connaît. Si ça fait matin, nous lancer message ça à tout le monde qui souligne, n'a continué de travailler, n'a continué de chanter, n'a continué de persévérer. Nous avons parlé avec nos amis qui sont professeurs. Ils disent après plusieurs temps, plusieurs mois, ils font comme chrétiens dans le travail qui hostile avec elle, que moun yo gen problème avec elle. Et comme professeur, ils campaient sur la parole. Ils continuent à représenter mon Dieu dans l'école. Et il y a un monde qui te dit, il pas ouais chrétien, il pas d'accord avec chrétien, il pas dans cette colère chrétien, il pas tolérer moun qui a parlé de Jésus. Et même moun ça, il arrive dans une situation côté que il demandait le professeur, I want the Bible. Could you please buy a Bible for me? I will pay the money to get the Bible. Et Mounsa était tellement excited à propos de Mounsa qui m'a dit pour la Bible. Il dit, no, I'm not going to take money from you. I'm going to buy it. I'm going to pay it for you because Mounsa tellement content. I'm so happy you want a Bible. I'm not going to let you pay for the Bible. C'est pour montrer que travail nous, même s'il y a une difficulté, même s'il y a des moments dans le ministère à nous crier, que nous disons, ah bon Dieu, moi-même pas de ministère, moi-même pasteur, oh, preach pastor, talk to them, pasteur. Non. Le ministère, ce n'est pas seulement une affaire officielle lorsque vous avez un titre, mais travailler pour Dieu dans n'importe circonstance, comme mère de famille, comme père de famille, continuez à intercéder, continuez la prière, continuez à prendre genou, même si pour le moment, pas ouais solution, ou pas ouais comment bagala va changer, ou pas ouais comment bagala va transformer, mais souffre avec moi, Timothée, comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous voulons faire bon Dieu plaisir. Nous voulons pour bon Dieu prendre gloire dans sa affaire. Nous voulons pour bon Dieu glorifier à travers sa affaire. Nous voulons pour bon Dieu témoigner de travail qu'on n'a pas accompli. Oui, certes, monde ne doit pas comprendre. Certes, monde doit passer en lisible, monde doit passer dans dérision. Mais souffre avec moi comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Matin, si vous t'as senti ou envie de décourager, ou est tant que c'est moun qui a comblé dans mes roche, ou du moins ou tant que moun qui a botté de l'eau dans panier, parce que on va pas mentir, des fois ou capable ouais que à quoi bon. Et notre frère Paul, lorsque il a la prière pour Haïti, quand on arrivé, on demandait à quoi bon de prier pour notre chère patrie. On dirait plus que nous prier, c'est pis mal, bagaille vient pis mal. Des fois, il y a des gens qui font expérience à travers de Pikitio. Depuis que ma prière pour petit bonhomme n'a pas mon Dieu. Depuis que ma prière pour petit corps mais à accepter Christ. Mon Dieu, qu'on a même tête la patinette. Il y a des fois, il y a des gens qui arrivent dans une situation et puis ils disent, bon, ok,
jeter l'éponge, il pas sous ça encore, il pas sous la prière encore sous ça. Il prie, oui, mais il pas continue de prier pour même bagarre là, parce que bagarre est trop difficile. M'pas à l'église encore, trop de problèmes, trop, ça en est trop. Mais matin, la parole de Dieu, à travers son serviteur, l'apôtre Paul, l'y adressé à Timothée. Et ce matin, Timothée n'est pas présent. Alors, on dit Timothée n'est pas présent. Mon père, je me connais, capable de bon monde qui est les Timothée, qui souligne. Alors, on Timothée qu'on doit attendre. Alors, si on Timothée qui attend, c'est pas grave, on m'adresser directement, mais d'une manière biblique, historique, oui, Paul s'adressait à un Timothée. Mais, ou bien doit parler les Timothée, mais message là est pour vous. Ou bien doit pas Timothée dans la chair, c'est pas non légal, sous licence, sous papier, mais ou son Timothée. Que le Seigneur a décidé d'encourager à travers cette parole. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ouvrez plaire, mon Dieu. Maintenant, travaillons. Continuez de travailler. Luttez. Pas baisser le bras. Bientôt, le Seigneur va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bonne force. Que bon Dieu encourage nous pour nous continuer à faire route là. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous disons merci à Dieu d'avoir utilisé son serviteur pour nous encourager à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Oui, nous aurons des temps difficiles, beaucoup de découragement, mais soyons fermes et inébranlables dans l'œuvre du Seigneur. Merci, Pasteur Lagou, pour les paroles d'encouragement que tu nous as données ce matin. Que Dieu bénisse ton ministère, ta famille. Amen. Et pour clore cette première partie du service, nous allons chanter les paroles que nous trouvons au numéro 211 du recueil des chants d'Espérance, section française, avec Sœur Marie Bozil. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons l'étroite sentier qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt, le Maître va venir. Après ce chant, Pasteur Dormé nous reviendra pour le service de la Sainte Seine. Chantons avec Sœur Marie Bozil. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeant leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance.
Cette option n'est pas disponible. Travaillons, c'est le temps. Travaillons, c'est le temps. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande pour servir notre chef. Ne pensons plus à nous, en avant, vers le but, le maître le demande. Travaillons, c'est le temps. Travaillons, c'est le temps. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout. Sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons, c'est le temps. Travaillons, c'est le temps. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Écoutons la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi, m'en démesse, que m'en connaît, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin,
Car Christ pour moi, moi connais ça, li fait pour moi pas qu'à dire combien moi doué. Au grand amour qui te racheté dans péché, pour pas message à manger, pas d'espoir. Laisse me donner un grand fait noir, qui grand amour, Merci Seigneur pour l'amour ça que tu as manifesté envers nous. En sorte que lorsque nous sommes encore des pécheurs, et au d'accord, vous petit Jésus-Christ venu mourir sur la croix pour nous. Et à la croix, il s'est chargé de nos douleurs, de nos péchés. Et toute bagarre, tout ça nous fait, il est tombé sur lui-même. Et jusqu'à ce qu'il vienne de côté pour te abandonner lui. Et pour te crier, pour te dire, papa, pour qui ça ou larguer moi. Seigneur, merci pour le sacrifice calvaire. Merci pour la croix. Merci Seigneur Dieu pour le parcours difficile ça que Jésus-Christ a fait. Avec croix jusqu'à ce que tu arrives Golgotha. Et il peut continuer, qu'aimer avec l'amour ça. Et par moyen de cet amour, Seigneur Dieu, mettez-nous en communion avec vous. Par moyen de cet amour que vous avez manifesté à la croix, il permet que nous rapprochions de nous-mêmes. Par moyen de cet amour, Seigneur Dieu, il permet que nous réconcilions avec vous. Et voilà comment nous gagnons la vie, et la vie qui va bien finir. Seigneur, dans la matinée, ça, dans le premier dimanche, ça, Seigneur Dieu, nous avançons devant nous, avec chaque monde qui sourit là, qui vient pour participer dans la cérémonie, ça. Même Jésus-Christ te dit, moi, pas manger avec nous encore, jusqu'à ce que nous va manger avec nous dans le royaume, moi. Et que de nous, fais-lui en mémoire de lui-même. Seigneur, bénis pour nous. C'est ça qui fait symbole corps de Jésus-Christ qui est déchiré à la croix. De façon à ce que nous soyons capables de la vie. Pour nous être capables de la paix avec le Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ce pain. Bénis le sacrifice calvaire, là, Seigneur Dieu. Et peut-être que de jour en jour, nous sommes capables de rappeler de Seigneur de ça. Jésus-Christ fait pour nous. Lorsque nous prenons mort dans place, nous pouvons donner la vie. Et te charger de tout fardeau, de tout péché nous. Et comme ça, nous sommes libérés. Comme ça, Seigneur Dieu, nous gagnons liberté pour nous approcher devant vous et pour nous parler avec vous. Bénis Père pour matin. Bénis Père ça. Nous attendons, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que nous va avec nous dans le royaume. Dans l'attente, Seigneur, pour que nous sommes capables de rapprocher nous chaque jour de nous-mêmes. Par moyen de ce sacrifice calvaire. C'est la prière que nous avons son Père, au nom de Jésus, lui qui vit de maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen. Sauve-moi dans Gethsemane, t'es passé puis grand agonie. C'est pour moi souffrance terre. Comment pour me dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, lui fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ.
meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô tendre Père céleste, merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'Évangile. Merci pour le sacrifice qu'il a consenti au calvaire. Merci de ce que par son sang, nous sommes lavés et purifiés. Ce matin, encore une fois, virtuellement autour de sa table, nous nous approchons pour commémorer encore une fois sa mort et sa résurrection. Donne-nous de prendre ce vin, symbole de son sang versé à la croix pour nous, avec reconnaissance et gratitude. C'est la prière que nous t'adressons. Par Jésus-Christ lui-même, à qui soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce vin est encore un symbole du sang de Christ, versé sur le bois du calvaire pour la rémission de nos péchés.
Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin, puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux. Parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Et maintenant, courbons nos fronts et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche, Bon Dieu bénisse tout le monde. Bon Dieu bénisse tout le monde.